Il y a de cela quelques années maintenant, alors que j'étais encore salarié, j'envoyais tous les mois à ma mère 500 000 francs CFA tirés de mon salaire de cadre à Paris. C'était un moyen pour moi de permettre à ma mère de vivre dans des conditions idéales. Et bien évidemment, avec cet argent, elle se faisait plaisir. Mais très rapidement, je me suis rendu compte que ce n'était pas un rythme tenable et que je n'étais pas en train de faire une bonne chose. Même si ça plaisait à ma mère, en réalité, j'étais en train de créer un cycle de dépendance à son endroit parce que maintenant, elle commençait à tendre les mains tous les mois pour attendre son chèque. Mais par rapport à moi-même, je n'étais pas capable de maintenir ce rythme longtemps. Parce que oui, à cette époque-là, j'étais célibataire sans enfant. Mais quand j'allais me marier et que j'allais avoir des enfants, qu'est-ce qui allait se passer? Je serais bloqué parce que je ne pourrais pas continuer d'envoyer autant d'argent au pays. Il fallait donc trouver une alternative pour rendre ma famille autonome. Et c'est important que les personnes de la diaspora, mais surtout vous qui êtes au pays, comprenez bien ce que j'explique dans cette vidéo. N'acceptez pas que quelqu'un vous donne de l'argent qui va vous rendre dépendant de lui. Acceptez que les gens vous donnent de l'argent qui va vous libérer d'eux. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Un argent qui te rend dépendant, c'est un argent que tu prends pour ta consommation. Et c'est ce que la diaspora fait. Quand on envoie de l'argent, c'est pour payer l'école, c'est pour payer le loyer, c'est pour payer les factures, c'est pour payer le mariage, c'est pour payer la dot, c'est pour payer les funérailles. Tu es constamment en train d'attendre que l'argent vienne de l'Europe. Alors que si l'argent qu'on te donne, tu le mets dans des projets, tu le mets dans des formations qui vont t'autonomiser, alors ça c'est un argent qui te rend libre. Thomas Sankara a dit qu'il faut refuser l'aide qui vous rend dépendant. Et il avait raison. J'ai donc décidé à ce moment-là de réfléchir à une stratégie différente pour pouvoir créer des business sur place que ma famille allait pouvoir gérer afin que je ne sois plus là à leur envoyer de l'argent tout le temps. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de plus en plus de business en Afrique. C'est pas parce que j'aimais trop le business, c'est parce que j'avais un problème. Je devais arrêter d'envoyer de l'argent massivement à ma famille. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, il faut que tu entres dans ce mindset-là. Si tu es au pays, tu dois te former pour lancer des business. C'est pour ça que j'organise des formations pour former les gens à lancer des business. D'ailleurs, les gens qui sont au Cameroun, on a 2 grosses dates qui arrivent. On est ensemble samedi 19 juillet à Douala et le samedi 26 juillet plutôt à Yaoundé pour 2 dates de formation. Vous avez un numéro qui s'affiche pour réserver vos places pour qu'on parle ensemble de business. Je vais vous partager 3 business concrets qu'on peut lancer au Cameroun et générer tous les mois jusqu'à 2 millions de francs CFA de chiffre d'affaires. Je n'ai pas dit de bénéfices, j'ai dit de chiffre d'affaires. Mais avec ça, tu n'as plus besoin de tendre la main à gauche, à droite. Et si vous avez des frères et des sœurs au pays, aidez-les, non pas pour qu'ils vous tendent toujours la main, mais pour qu'ils deviennent autonomes. Et payez-leur ce genre de formation qui vont contribuer à ce qu'ils se libèrent des chaînes de la pauvreté. Rendez-vous les amis, prenez rapidement vos places, ça va aller très très vite. À très bientôt.